La Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny présente le Teen Show. Le Teen Show ? des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de boule, une rubrique geek, des interviews, des infos internationales, du sport, des événements culturels et associatifs. Here we go. Yahoo! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis en compagnie de Pierre Mathieu, Johan et Nathan pour cette toute nouvelle émission de la Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny. Je suis votre co-présentateur, Antoine, avec Johan pour cette émission du jour. Et oui, messieurs, dames, la M2JM revient pour une nouvelle année de radio. C'est désormais la 4e année consécutive pour le projet. Cependant, plusieurs nouveautés pour cette rentrée 2020-2021. Tout d'abord, l'émission, qui s'appelait avant l'actu locale selon les jeunes, a changé de nom. Elle s'appelle désormais le Teen Show. Nous avons de nouvelles rubriques qui ont fait leur apparition, mais je laisserai le soin à Johan pendant le sommaire de vous énumérer tout ça. De nouveaux jingles également avec des bandes-sons ont été créés. Vous découvrirez tout ça tout au long de l'émission. Et enfin, la dernière nouveauté, peut-être plutôt une modification. On ne se retrouvera plus tous les 15 jours, mais désormais toutes les 3 semaines. Voilà, j'espère que vous allez apprécier cette nouvelle formule. Johan, c'est à toi de jouer. Je te laisse nous présenter le sommaire et le déroulé de cette émission. Et avant tout, j'ai oublié de dire quelque chose, je m'excuse. Je pense que nous allons pouvoir développer plein de sujets et tendre plus vers l'international et moins tendre vers le local. Johan, je me tais, je te laisse parler. À toi de jouer. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va avoir Pierre Mathieu qui va nous parler des événements culturels et associatifs à venir dans la commune. Ensuite, nous aurons Antoine qui va nous faire le Breaking News. Nous poursuivrons avec la pause musicale. Je vous présenterai la M2JM pas, puis Nathan avec la rubrique Geek qui va nous parler des FNCS et qui va aussi faire la M2JM. Bonne émission! Et tout de suite, l'agenda raconté par Pierre Mathieu. Le dimanche 11 octobre, à partir de 9h, à l'Agora, il y aura les auditions pour la comédie musicale nommée Story Cats. Plus de renseignements au 06 63 58 25 76. Ensuite, il y aura le film Scooby, le mardi 20 octobre à 14h30 à l'Agora. Pour les tarifs, 6 € pour le tarif plein et pour le tarif réduit, ce sera 4,50 €. Toujours le mardi 20 octobre, mais cette fois à 20h30, toujours à l'Agora, il va y avoir le film Le Bonheur des Uns. Ce sera les mêmes prix que pour le film Scooby. Le 24 octobre 2020, il y aura une randonnée pédestre à 8h30 à la salle des fêtes de Marigny-Brizay. Pour plus d'informations, vienne@ffrandonnée.fr. Le mercredi 28 octobre 2020, à 15h à l'Agora, il y aura le concert rock Le Pogo des Marmots. Il sera gratuit pour les enfants et ce sera 5 € pour les adultes. Il va y avoir le mardi 3 novembre, diffusé à l'Agora, le film Les Apparences à 20h30. Ce sera les mêmes prix que pour les autres films. Il y aura la soirée à thème cyberharcèlement le 6 novembre à la salle L'Agora vers 20h. Il y aura 2 parties. Pour la première, ce sera la diffusion du court-métrage Je te faisais confiance. Pour la deuxième partie, ce sera des échanges avec la psychologue Claire Boutillier, spécialiste de l'enfant et de l'adolescent. Le 13 novembre à 20h30, à l'Agora, il y aura le film assez médiatisé nommé 30 jours max. C'était l'agenda de Pierre Mathieu. Et maintenant, poursuivons avec le Breaking News d'Antoine. Informazioni locali. Breaking News. Merci Johan. Je vais effectivement vous faire un point sur la situation sanitaire actuelle du pays. Vous allez me dire quelle originalité, mais en même temps, on n'a jamais été aussi pris, autant concerné par une épidémie. Tout le monde est évidemment conscient que l'épidémie de Covid-19, elle a repris du poil de la bête, enfin si je puis m'exprimer ainsi, depuis plusieurs semaines. La multiplication des tests a permis de dépister de nombreux nouveaux cas.
Et on se rend compte que malgré l'imposition des mesures sanitaires et des gestes barrières, le virus circule encore énormément. Alors, rien ne devrait être annoncé tant que notre président Emmanuel Macron ne soit interrogé ce soir, mercredi 14 octobre, à 19h55 sur TF1 et France 2. Il s'agit de la première longue intervention présidentielle sur le nouveau coronavirus, ce virus qui a muté depuis le post-confinement. Et surtout depuis, comme je le disais, première longue intervention télévisée depuis l'interview du 14 juillet dernier. Donc l'exécutif espère, à l'issue de l'entretien de ce soir, une prise de conscience collective des citoyens français, selon une source proche du président. De nouvelles mesures encore plus strictes pour les grandes villes risquent d'être annoncées, type couvre-feu, restrictions locales, confinement partiel avant les vacances de la Toussaint, etc., etc. Toutes ces nouvelles mesures devraient être annoncées ce soir donc, par notre président, comme annoncé précédemment, pour lutter contre une deuxième vague forte de l'épidémie. Donc, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, tous à vos téléviseurs ce soir, 19h55, pour écouter les annonces de notre président. Merci, Johan. C'était Breaking News d'Antoine. Et tout de suite, c'est Ma Belle de Michou. Et c'était Ma Belle de Michou. Je vais vous présenter la M2J aime pas. La M2J aime pas ? C'est une nouvelle chronique, ça ? Oui, c'est une chronique qu'on a mis en place avec les nouveaux participants du projet radio. Pas mal le jeu de mots avec le nom de la structure. J'aime bien. Ok, on y va. La M2J aime pas. On va faire un point sur le match France-Portugal, diffusé dimanche soir à 21h sur les chaînes de la TNT. Après l'énorme match entre la France et l'Ukraine mercredi soir dernier, où nos Bleus ont excellé en s'imposant 7-1 et en réalisant un véritable festival offensif, on s'attendait à une nouvelle grosse performance dimanche soir contre le Portugal, mais malheureusement, il y a eu 0-0 au score final, avec peu d'action et de suspense. Carton rouge pour l'équipe du Portugal, car Cristiano Ronaldo a été testé positif au Covid-19 et donc a potentiellement contaminé des joueurs français. Ah bah on n'est pas prêt de revoir un match de l'équipe de France dans ce cas-là, alors j'espère que n'a contaminé personne, l'ami. Ok. C'était la M2J aime pas, et tout de suite passons à la Rub Geek de Nathan. La Rub Geek. Bonjour, moi alors c'est Nathan, j'ai 13 ans, c'est ma première année dans le projet radio et je vais vous présenter ce que c'est les FNCS actuellement sur le jeu Fortnite. Ok, super. Alors, qu'est-ce que c'est les FNCS ? Les FNCS sont un mode de jeu compétitif Fortnite en plusieurs semaines afin que les trios, donc 3 personnes de chaque équipe, s'entraînent pour la Coupe du Monde dans 6 mois. Mon expérience de jeu. Bonjour, je m'appelle Nathan, j'ai 13 ans, je fais partie du projet radio et je vais vous présenter aujourd'hui cette première rubrique geek dans le monde du jeu vidéo et plus particulièrement Fortnite. Je suis connu sous le pseudo de RZSlow, donc joueur pour la team Reality Zone. Je joue à Fortnite depuis environ 2 ans. J'ai tout de suite adoré le jeu et décidé de m'y consacrer pleinement. J'ai un palmarès de 2 victoires tournoi solo, 1 victoire FNCS duo, plusieurs top 200 tournois trio. J'ai en tout gagné plus de 70 000 € actuellement sur le jeu Fortnite. Quels sont mes objectifs personnels ? Mes objectifs sont être qualifié à la prochaine Coupe du Monde, me faire connaître dans l'e-sport et être le meilleur joueur européen console. Mais alors, moi ça me questionne tout ce que tu dis et ça m'intéresse un petit peu. Les gains que tu as mentionnés, c'est quand même énorme. Tu t'entraînes régulièrement ? Oui, pas mal. C'est-à-dire, quelle fréquence ? Plus de 6 heures par jour. Et après, tu arrives à mêler et accumuler école et temps de jeu ? Après, pour les cours, c'est différent. Ouais, quand t'es en cours, tu joues peut-être un peu moins longtemps. Ouais, largement. D'accord. Et du coup, tu concentres toutes tes heures de jeu sur le week-end ? Ouais. Ok. Bah dis donc, peut-être qu'un jour, on sera invité à un grand événement où Nathan fera partie des joueurs professionnels. C'est super en tout cas. C'est ta passion, c'est ce que t'aimes ? Ouais. Avec le basket, bien sûr. Bah ouais. Ok, super. Merci Nathan.
Voilà. C'était la rubrique de Nathan et c'est déjà la fin de cette émission, accompagnée de Nathan, Pierre-Mathieu, Antoine et moi-même. Revenez nous écouter le 18 novembre à 16h sur les ondes de Delta FM. Salut. Salut. C'était le Teen Show, présenté par la Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny.